Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer le maquillage que je fais tous les jours quand je vais au travail et que c'est l'été. Parce que là, il y a les chaleurs qui sont revenues, donc au moins c'est bien, moi je suis contente. J'aime bien quand il fait beau, quand il fait chaud, quand il y a le soleil dès le matin, je suis ravie. Mais du coup, je me maquille pas de la même manière parce que je supporte pas trop la matière sur mon visage. Pareil, je supporte pas trop sur les yeux parce qu'en plus, comme j'ai les allergies, j'ai souvent les yeux qui pleurent. Donc j'essaye de pas trop mettre de matière sur mon visage et surtout sur mes yeux. Donc je vais vous montrer ça. Je filme d'ailleurs avant d'aller au travail, comme ça vous voyez le temps que ça peut me prendre, ce que je fais donc avant d'aller au travail. Je commence avec l'anti-cerne donc de chez le Conceal and Define de chez Makeup Revolution et je vais en mettre donc sur les cernes et où j'ai des zones un peu que je trouve trop foncées et qu'il faudrait éclaircir. Mais voilà, j'en mets vraiment pas beaucoup. Là je l'ai en teint de C7, comme j'ai bronzé il me va plus, il est trop clair, mais je vais le finir et je l'achèterai je pense du coup. Ça doit être la teinte C8 qui est plus foncée. En attendant, je viens faire mes sourcils, donc toujours avec le crayon à sourcils de chez Chic Glam, en teinte toujours Ash Brown. Voilà pour les sourcils. Donc je laisse poser l'anti-cerne et puis ensuite je viens l'estomper. J'en mets un peu sur les yeux pour unifier la paupière. Ensuite, je viens prendre ma poudre de chez Action, donc la Banana Blast de chez Max More. Et je viens en prendre avec mon pinceau de chez Bougie Shop. Et je vais pas venir en prendre énormément, là ça va être pour tout mon visage, mais en soi il n'y en a pas énormément. Donc surtout les cernes. Puis après, je passe un peu sur tout mon teint. Déjà que de base, je poudre pas beaucoup en été. J'essaie de poudrer le moins possible parce qu'en plus, j'aime bien le côté glowy. Et plus on rajoute de poudre, plus ça fait de la matière sur le visage, donc moins j'aime. Donc voilà, je poudre l'anti-cerne, un peu où j'ai mis de l'anti-cerne là. Et puis sinon, j'en reprends pas. Je passe juste sur mon visage avec ce qui me reste, mais ça fait pas très très poudré. Ensuite, je viens prendre mon bronzer de chez Too Faced, le Chocolate Soleil, qui est comme ceci en mini. Je commence pas mal à le creuser, donc hop, je viens en prendre. Et j'en mets donc aux endroits habituels. Voilà, j'en mets sur les joues, sur l'ossature de la mâchoire et à peine sur le front. Mais vraiment pas beaucoup sur le front. Je garde mon bronzer et je viens prendre un autre pinceau, comme ça un peu. Et je vais en prendre pas mal et je vais faire le creux de paupière avec. Voilà, donc j'en mets un peu grossièrement. Et j'estompe un peu en remontant. Que ça c'est fait, je viens prendre un fard mono. Donc soit je prends un fard comme ça, comme le Natasha Denona en teinte Thrill, qui est de My Dream Palette. Voilà, soit je prends le Nebula de chez Danessa Myricks, le fard liquide, ou bien le Beauty Bay. Voilà, j'aime bien alterner. Mais aujourd'hui, je vais prendre le fard Thrill. Donc j'en viens en prendre avec un pinceau plat. Et comme vous le voyez, je l'utilise beaucoup parce qu'il est déjà creusé. J'en mets sur mon pinceau plat, puis ensuite je vais en mettre sur la paupière mobile. Hop. Et je fais un peu... Au début, je fais une forme quand même, mais après, je vais venir passer au doigt grossièrement. Voilà, là j'ai posé et ensuite je vais en remonter un peu pour que ça fasse lumineux sur pas mal de la paupière. J'hésite pas à le remonter, moi j'aime bien. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Je viens prendre un blush, donc là c'est un d'une palette que j'avais de la Splash Cosmétique je crois. J'avais fini le bronzer, j'avais fini l'highlighter. Les deux blushs je les ai pas finis mais je voulais pas garder une palette pour deux blushs. Donc je les ai dépotés, donc voilà, je le laisse comme ça, c'est bien. Alors celui-là est très très pigmenté, c'est un joli rose comme ça mais bien pigmenté. Et je viens en mettre donc en remontant. Et je remonte vers le coin de l'œil. Et j'en mets un peu sur le nez. Hop. Ensuite, je viens prendre mon produit de chez Chic Glam pour faire des taches de rousseur, c'est le Freck Please. Donc je l'ai bientôt fini, mais c'est pas grave parce que je l'ai un deuxième. C'est un petit pinceau comme ça, je vais venir faire des petites taches donc, sur mon visage. Je laisse plus ou moins poser et je vais estomper avec mon Beauty Blender. J'essaie de faire un truc plutôt naturel, donc pas qu'on voit les taches, c'est très très marqué, voilà, j'aime mieux quand c'est un peu diffus. Là, je viens prendre mon highlighter, donc je vous l'avais présenté dans un haul, mais je ne vous l'ai jamais présenté vraiment dans une vidéo. Donc c'est le Rare Beauty en teinte Mesmerize, je l'ai cassé, donc j'ai dû le réparer, voilà pourquoi il est dans cet état. Moi, j'ai pas perdu beaucoup de produits, il fonctionne encore très bien comme ça, donc moi ça me dérange pas. Hop, donc je vais en prendre, et je vais venir en mettre donc sur mes zones de d'habitude. C'est pratique parce que dans celui-là, il y a un petit miroir. Et celui-là, voilà, il réfléchit beaucoup la lumière. Il est rosé, mais sur la peau, je le trouve pas vraiment rosé. Sur le bout du nez et sur l'arcade de Cupidon, et je vais en mettre un peu dans le coin interne. Voilà ce que ça donne pour l'highlighter, donc voilà, moi je le trouve vraiment très très beau. Je sais pas si vous le verrez bien en caméra, mais il est vraiment magnifique. Donc j'irai dès que possible m'acheter d'autres teintes, là elles sont toutes en rupture de stock, il n'y avait que celle-ci, mais j'aimerais avoir toutes les teintes parce qu'il est vraiment magnifique cet highlighter.
Voilà pour ce que ça donne donc pour le teint, pour les yeux. Maintenant je vais venir prendre mon recourbe-cils, me recourber les cils et je viendrai mettre mon mascara. Et pour le mascara, je suis repassée au Lash Brack d'Anastasia Beverly Hills parce que j'ai fini le Bad Gal Bang de chez Benefit et j'aimerais bien finir celui-ci avant d'en rouvrir un neuf. Je pense que c'est mieux pour pas le jeter. Donc je vais mettre mon mascara. Il est quand même très beau mais il fait pas le même effet, il fait pas de la longueur, il fait plutôt du volume et moi j'aime mieux les mascaras à longueur. Voilà ce que ça donne pour le teint, les yeux. J'ai pas fini le maquillage, il me manque les lèvres. Mais là, je vais d'abord aller me laver les dents. Je me lave les dents et je reviens. Donc, je mettrai le baume à lèvres, donc le Carmex que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Et je viendrai mettre le crayon à lèvres Stylish de chez W7. Comme vous le voyez, je l'ai déjà bien utilisé. Je l'aime beaucoup. C'est un nude très très beau. Je viendrai vous montrer le résultat après. Voilà pour le résultat final, donc avec les lèvres. Comme je vous ai dit, je suis allée me laver les dents. J'ai donc mis mon baume à lèvres. Et puis, je suis venue mettre mon crayon à lèvres, donc le Stylish de chez W7. Pourquoi je mets le baume à lèvres avant, comme ça fait un petit côté glowy sans que j'ai à rajouter de gloss, parce qu'après le gloss ça colle, avec les cheveux longs j'aime pas trop, même s'il y a peu de vent en ce moment, je trouve ça quand même dérangeant. Voilà ce que ça donne comme look, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup, c'est un look qui est très rapide à faire, en 10-15 minutes si on parle pas comme là je fais dans la vidéo, il est fait, voilà j'aime beaucoup, il y a un côté glowy, moi j'aime bien pour l'été, c'est bien, il n'y a pas trop de matière, parce que moi je supporte pas trop la matière comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mais voilà, moi j'aime bien ce look, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi vous comment vous vous maquillez pour l'été, est-ce que vous vous maquillez d'ailleurs l'été ou pas. J'espère donc que la vidéo vous aura plu, vous pouvez toujours l'aimer, la commenter, la partager et bien sûr pensez à vous abonner à mon TikTok et à ma chaîne YouTube parce que ça me fera toujours plaisir.